j'aimerais aborder avec vous une question qu'une partie de vous peut se poser lorsqu'il s'agit de se sentir en paix en ce qui concerne notre vibration, notre émanation dans le champ, donc pour certains ils qualifient comme ça notre processus de manifestation qui est en fait la résultante d'un processus naturel de création, qui est un processus qui entre en résonance à partir de qui nous sommes. Il y a énormément de choses sur Internet là-dessus. Si vous êtes intéressé que j'en parle plus spécifiquement, n'hésitez pas à m'adresser un petit commentaire et j'y répondrai bien volontiers. Et j'irai aussi dans le sens de ce que vous avez envie que nous partagions ici. Ici. Donc j'aimerais venir sur la question de ce que l'on appelle la contrepartie. Souvent, des personnes disent il faut pouvoir, disent ce terme-là, tenir en fait la contrepartie de ce que vous demandez. Alors, pour moi, quand j'entends ça, il y a une part de moi, je ne sais pas pour vous, mais qui devient fébrile. Il y a quelque chose que dans cette formulation, je précise, c'est pas nécessairement ce que la personne veut dire derrière, mais c'est pour ça que la formulation est quelque chose d'extrêmement important et que nous avons tous et toutes une valeur à pouvoir partager notre manière justement de formuler les choses. Parce que une manière va plus nous parler qu'une autre. Ça, c'est une aparté que je souhaite dire aussi. C'est pour ça, à chaque fois que vous êtes en face d'une personne, que vous écoutez, qui s'adresse à vous, ou un programme qui vous est présenté, etc., bien sûr, raisonnez avec votre mental, peser le pour et le contre, préciser, clarifier, mais surtout, écoutez ce qui se passe en vous. Est-ce que cette manière de présenter les choses, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes d'accord, tout est dit. Là, je fais une petite digression, mais ça va souvent être le cas, donc voilà, si c'est ok pour vous, restez, si c'est pas ok, partez, tout simplement. Donc en fait, c'est ça, je voulais juste appuyer ça au départ. C'est vraiment important que vous puissiez sentir, c'est pour ça que je me mets à faire ces vidéos de façon ultra simple, volontairement sur cette chaîne, pour m'adresser à vous, pour que vous puissiez aussi avoir l'opportunité de capter, de sentir si ma personnalité, c'est pour ça que je ne fais pas de script, je ne veux pas écrire un script, de temps en temps je regarderai mes notes, parce que je n'ai pas envie d'oublier ce que je vais vous dire, mais je vais partir comme ça. Donc, vous allez voir, je vais ouvrir des portes, je vais les laisser en suspens, je vais en ouvrir d'autres, je vais les laisser en suspens, mais in fine, tout va se rejoindre. Donc, n'écoutez pas avec votre tête en essayant de me suivre avec quelque chose de très structuré, écoutez avec cet espace-là, votre cœur, ce qui va vibrer au-delà aussi de la forme, bien qu'elle soit importante, parce que votre filtre va aussi se faire par la forme. Mais pas uniquement par mes mots, mais par aussi la présence que vous allez percevoir de ma présence, de ce que j'émane tout simplement. Donc elle va vous parler, elle va vous sensibiliser, elle va vous agacer, elle va vous titiller, elle va faire tout ce qui est possible de faire. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle puisse opérer déjà quelque chose en vous. Si elle est totalement différente, c'est aussi un signal. Passez votre chemin. C'est sûrement pas là que ça se passe pour vous. Si je viens vous déranger, c'est que là, il y a quelque chose qui demande à être interrogé différemment en vous, qui demande être à éclairer. Et s'il y a vraiment effet de résonance, peut-être qu'il est juste que nous puissions nous fréquenter comme ça, au travers de ces vidéos, peut-être plus, si vous le ressentez, à nouveau, si vous le ressentez, si vous avez vraiment envie de rentrer en contact direct avec moi, de progresser avec ce que je propose. C'est tout. Il n'y a pas à se prendre plus la tête, si je puis dire, que ça. C'est aussi simple que ça. Ok ? Préalable. Maintenant, on va revenir sur le sujet, qui était cette notion de contrepartie. Je reviens sur la partie de moi qui entend œil pour œil, dent pour dent, une vie pour une mort pour une vie. Vous savez, cette espèce de truc comme ça, où ça balance. Là, on est dans quelque chose qui est l'un
ou l'autre, qui est vraiment la caractéristique de ce que je qualifie comme dualité et non pas polarité. Je fais une distinction entre les deux terminologies parce qu'elles ne parlent pas de la même chose pour moi. Elles ne parlent pas du même niveau de perception, bien qu'elles parlent de la même thématique, attention. Dualité, vous êtes au premier niveau d'appréhension, qui est le niveau de la densité où ça cogne. Le niveau de la polarité, c'est que vous avez vu que cette dualité fait partie d'un même ensemble, d'un même tout, d'une même unité qui a deux facettes. Une complémentaire avec toute la chaîne de nuances, qui pour moi j'appelle toute la tessiture entre les deux. Vraiment comme si vous avez une ligne horizontale et que vous avez le moins, le plus et toute la déclinaison du moins et du plus. Ok ? Là, vous êtes dans une notion de polarité. Quand vous êtes, on va dire au milieu, quand vous avez deux cercles comme ça qui se croisent, là vous êtes au cœur, vous êtes dans l'intégration de la polarité. Et c'est parce que vous êtes au cœur que vous réunissez dans le 1 et que vous avez une possibilité incroyable, c'est de vous propulser à partir de ce socle et d'aller autour. Et là, lorsque vous allez autour, vous êtes à nouveau dans un 1, mais un 1 qui est beaucoup plus étendu, qui passe à un autre niveau, qui passe à un niveau non pas d'exclusion première au niveau de la dualité, mais qui vous amène dans une inclusion et une inclusion intégrée. Vous êtes déjà dans l'inclusion, là vous êtes dans le « et », vous êtes dedans, vous résidez, vous commencez à vous y faire. C'est-à-dire, vous êtes, comment je pourrais dire, vous êtes la pièce de monnaie avec les deux côtés. Et quand vous êtes propulsé, vous êtes la personne qui tient la pièce de monnaie. C'est pas la même chose. Vous voyez la différence? Et là, vous êtes autour. Et là, vous êtes dans une forme de contenant. La polarité était contenue et l'unité est contenant. Un deuxième niveau d'unité est contenant. Il y a aussi cette image, vous voyez, cette espèce de rayonnement. Vous montez comme ça en vertical et ça rayonne. Mais vous avez intégré l'appui horizontal. C'est pour ça que la dualité est le premier niveau que nous ayons de perception des choses. Et que nous avons souvent besoin d'y retourner un petit peu avant de tout de suite nous réveiller, sortir de cette densité qui cogne pour nous placer dans la polarité, revenir dans une unité qui relie avec le et non plus le ou, et ensuite nous propulser vers une unité beaucoup plus spatialisée, beaucoup plus rayonnante et beaucoup plus englobante et embrassante. Et lorsque vous faites tous ces mouvements que j'ai décrits très rapidement, vous êtes dans une autre échelle, dans un autre niveau de conscience et dans un niveau, au passage, d'éveil, parce que vous avez quitté l'aspect dual pour revenir à l'unité. Cette matrice dynamique que je vous propose là, plutôt quand je dis cette matrice, c'est cette représentation dynamique que je vous décris avec ces mouvements principaux, des grands mouvements. Là, on peut tous s'entendre sur ces mouvements, c'est quelque chose d'universel. J'ai mis juste les mots des dynamiques. Horizontalité, verticalité, dimension globale, dimension sphérique. 3 mouvements, une trinité. Lorsque vous êtes dans cette dynamique, tout peut se lire, c'est une clé énorme là que je vous donne, tout peut se lire sur ce schéma dynamique. Je dis bien tout. Vous lisez ça lorsque ce tout-là se décline à tous les niveaux de lecture de vos problématiques quotidiennes et votre manière de les résoudre, ça change absolument tout. Donc je voulais revenir sur cette fameuse contrepartie. La contrepartie, je suis OK avec ça si il s'agit de la notion d'inclusion et donc du stade de la polarité et non pas de la dualité. Quand j'entends le mot contre-partie, j'entends le mot dual, contre, ça choque. C'est pour ça que ce mot, dans la vibration du mot, il y a quelque chose qui pour moi est, on va dire, un peu dissonant et plutôt choquant. C'est pour ça qu'une partie de moi réagissait à ce terme. Mais il est vrai que la personne que j'ai entendue très récemment en parler n'en parle pas de cette façon-là derrière les mots. Mais le mot qui est utilisé, pour ça je reviens sur le premier point, je vous sensibilise à la formulation. Les mots qui sont utilisés véhiculent des énergies et des vibrations aussi par le son. Alors là c'est vrai que c'est un mot français, mais nous avons une langue qui nous permet d'être très précis aussi sur le son. Alors évidemment moi aussi quand je vais parler, je vais forcément dire des choses où je ne serai pas forcément aussi très aiguisée sur un terme. Mais là, je vous partage ici
des choses qui me sautent aux oreilles. Et lorsque je vous fais ce type de vidéo, c'est que j'ai des personnes autour de moi ou des gens que j'accompagne qui m'en ont parlé ou qui à un moment ou à un autre sont venus sur ce type de questionnement au travers de ce que représentait par exemple cette contrepartie. Alors ils ne me donnaient pas forcément ce terme, mais ils avaient des peurs qui étaient sous-jacentes au fait d'avoir, à chaque fois qu'ils avaient une aspiration ou un désir, celui-ci était conditionnel et la peur était automatiquement associée. Alors bien sûr, les inconscients, les croyances, etc. Mais la principale croyance était si je vais jusque sur ce point-là, que j'ose m'autoriser à être qui je suis ou aller dans mes aspirations, est-ce que je ne vais pas avoir un revers de médaille, un retour de bâton, quelque chose qui va vraiment me montrer ou me confirmer ou que je vais devoir confronter pour que je montre que j'ai vraiment envie d'y aller, c'est vraiment mon truc, pour valider la confirmation que je suis vraiment présente sur ce truc-là? Est-ce que j'ai besoin absolument de passer par cet obstacle, par ce choc qui va me tomber, je ne sais pas quand, mais qui va me tomber dessus, pour encore traverser ce mur et me dire, ah ça y est, je peux un peu me poser, je peux être en paix, je peux faire confiance, je n'ai plus à m'inquiéter, c'est ok, j'ai passé le fameux mur, le fameux truc qui va me tomber dessus. Où en êtes-vous sur cette question lorsque vous vous interrogez sur vos véritables aspirations, vos désirs et ce que vous avez envie d'être, qui vous avez envie d'être dans votre vie? Est-ce que ça se heurte à quelque chose de cet ordre ou pas? N'hésitez pas, j'ai vraiment hâte de découvrir comment vous vivez cela, si ce que je vous dis là vous parle, et voilà, pour voir si ce type de partage est quelque chose qui peut trouver une résonance, justement. Donc, à très vite, je l'espère, à suivre en tout cas, et hâte de lire vos messages. Si vous souhaitez me les partager, je répondrai à chacun d'entre eux. À très vite. Ciao, ciao.